L'attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a fait 18 morts dimanche dans la station balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, laissant des corps éparpillés sur la plage, fait craindre une hausse de la menace djihadiste en Afrique de l'Ouest. Le plan, quand il y a les gens de Tchik comme ça, là, vous savez que les plans ont toujours peur. Donc, ils ne pensent pas qu'ils vont revenir. Même s'ils vont revenir, il faut que la situation soit stable d'abord avant qu'ils reviennent. Demain même, je tremble. J'ai peur, ils vont tirer encore. Il faut dire que la Côte d'Ivoire était prévenue. Plusieurs services de renseignement occidentaux et africains avaient averti que le pays était dans le viseur, tout comme le Sénégal. Et un plan antiterroriste avait été mis en place et des éléments des forces spécialisées, GIGN, frappe et forces spéciales, étaient et sont prépositionnés pour pouvoir intervenir rapidement sur tout le territoire. La vie a repris lundi à Grand Bassam, mais les habitués de la station balnéaire restent traumatisés, craignant de voir les touristes fuir au lendemain de la première attaque djihadiste qui a fait 18 morts. Pour apaiser les cœurs, le ministre de l'Intérieur ivoirien Ahmed Bakayoko s'est exprimé devant la presse. Nous allons redoubler d'efforts, nous appelons les populations à rester vigilantes, mais à vaincre la peur. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire, sa marche ne va pas s'arrêter à cause de cet événement. Nous avons organisé un ratissage plus large dans toute la région pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes. Aujourd'hui, on peut le dire, la Côte d'Ivoire, nos forces de sécurité ont déjoué déjà pas mal de tentatives par le passé. Car comme vous le savez, ça fait quelques années que notre pays est ciblé. Le ministre a précisé qu'il y avait 33 blessés, dont 26 étaient encore hospitalisés. Il a promis plus de précisions sur l'identité des victimes comme des assaillants, une fois que le procureur aurait procédé aux identifications complètes. Il a par ailleurs indiqué qu'un deuil de 3 jours avait été décrété. Le Malawi a brûlé lundi 2,6 tonnes d'ivoire d'éléphant saisis en provenance de la Tanzanie après un long différend transfrontalier sur la conservation de ces défenses d'éléphants qui auraient pu servir de preuve contre les braconniers. Ce que nous voulons dire avec ce geste, c'est que l'ivoire n'a pas de valeur car il existe une loi qui interdit son commerce à l'international. Donc voilà notre message. Arrêtez le trafic issu d'animaux sauvages et en particulier l'ivoire. Comme vous le savez, la police est débordée de travail, donc parfois les trafiquants essaient de tromper notre vigilance. Pourtant, les statistiques prouvent que nous les combattons tous les jours. L'ivoire saisi a été brûlé dans la petite ville de Mzuzu, à proximité d'une réserve naturelle. Le Malawi détient encore 4 tonnes d'ivoire de contrebande qui doivent également être incinérées. L'Allemand Karl Platt et la Sud-Africaine Robin de Groot sont les vainqueurs de la première étape de la course de VTT extrême de la Cape Epic. Les cyclistes ont dû s'employer pour monter 2300 mètres pour une distance de 108 km sur une piste rocailleuse et difficile lors de la première journée de la course de 8 jours. Je suis très content de remporter cette étape le jour de mon anniversaire. C'est le meilleur cadeau que je pouvais me faire. Je ne pense pas que je réalise encore. Toute la journée, il me semble on était deuxième. Que dis-je? On était totalement deuxième. Je ne pense pas encore réaliser ce qui s'est passé à la première étape. Nous sommes clairement submergés et nous sommes très heureux. La course suit toujours son cours. Les deux vainqueurs devront relever un défi, maintenir leur place jusqu'à la fin de la course.